Bonjour à tous. Alors, correction des exercices sur la nomenclature. On va essayer de corriger de la manière la plus détaillée possible à partir de donc des formules semi-développées ou des formules topologiques. Il fallait que vous me donniez le nom en nomenclature officielle de la molécule en question, ainsi que le groupe caractéristique et à quelle famille elle appartient. Vous deviez aussi compléter soit la formule topologique, soit la formule semi-développée. Alors, on commence avec la plus simple, qui est cette molécule-là. Alors, on commence toujours, la méthode est toujours la même pour donner un nom. On commence par chercher la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici, c'est une chaîne carbonée à 4 carbones. Donc 4 carbones, c'est comme radical butane. Donc ça va être le radical pour cette molécule-ci. Ensuite, on s'intéresse à la famille de cette molécule. Donc la famille de cette molécule, on s'aperçoit qu'on n'a que des carbones et que des hydrogènes et que des liaisons simples. Donc il n'y a pas de groupe caractéristique, c'est la famille des alcanes. Donc ça simplifie, hein, il n'y a pas de groupe caractéristique particulier. Et donc dans ce cas-là, quel est le suffixe de notre nom? Le suffixe du nom ici, ce sera un E, puisque c'est un alcane. Donc on aura affaire à un butane. Par contre, on a autre chose à mettre dans le nom, c'est les ramifications. Est-ce qu'ici, on a des ramifications? On s'aperçoit qu'on a 3 ramifications, un CH3, un autre CH3 et un autre CH3. Le nom de ces ramifications, c'est méthyle. Donc on a affaire à 3 groupes méthyle. Dans ce cas-là, on a 3 méthyles, donc on va le rajouter dans le nom. Et comme il y en a 3 et que c'est les mêmes ramifications, on écrit triméthyle. Alors à partir de là, il faut dire où se trouvent les ramifications méthyle, en quelle position exactement. Donc il va falloir numéroter la chaîne, soit en partant de la droite ici, soit en partant de la gauche. Alors il faut numéroter la chaîne de telle manière que les ramifications correspondent aux numéros les plus petits. Si je numérote ici, ça fait 1, 2, 3 et 4. On aurait 2, 3, 3. Si je numérote dans l'autre sens, 1, 2, 3 et 4, j'aurai 2, 2, 3. Donc c'est plus petit, puisqu'on a 2, 2 au lieu de 3, 3. Donc je vais numéroter la chaîne dans cet ordre-là. Et donc j'aurai une ramification en position 2, une autre encore en position 2 et une autre en position 3. On écrit ça 2,2,3 triméthylbutane. Donc voici le nom de cette molécule. Je rappelle qu'entre deux chiffres, on a une virgule. Entre un chiffre et une lettre, on a un tiret. Au niveau de la formule topologique, on ne représente plus les liaisons entre C et H et on représente les liaisons CC par des zigzags en fait. On change de direction à chaque fois qu'on a un carbone. Ici, on a 1, 2, 3, 4 carbones sur la chaîne carbonée. On commence par cette chaîne carbonée principale. 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones. Donc ça, c'est un carbone, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ensuite, les ramifications. Donc, c'est des ramifications CH3 en position 2. Donc, en fait, c'est un carbone relié à 3 H, mais on ne les représente plus. En position 2, on a également un autre méthyle, donc une autre ramification. Alors, je la décale un petit peu pour qu'on voit bien les deux ramifications et surtout pour que ça représente un peu plus la réalité des choses. Ensuite, en position 3, une autre ramification méthyle. Donc ici, vers le bas, puisqu'on a le sommet comme ça en général, par convention, c'est comme ceci qu'on les représente. Voilà la formule topologique du 2,2,3 triméthylbutane. Alors, molécule suivante. Donc, vous avez ici la formule topologique. Donc, la première chose à faire, c'est de passer en formule semi-développée. Ce sera plus facile, même si on peut donner le nom à partir de la formule topologique. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, la chaîne carbonée, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on a une double liaison CO et un NH2 sur le dernier carbone. Donc, C double liaison O et NH2. Ensuite, pour écrire la formule semi-développée, il faut bien avoir en tête que le carbone doit faire 4 liaisons. Sur la formule topologique, les H ne sont plus représentés. Il y en a autant que nécessaire pour que le carbone fasse ces 4 liaisons. Ici, il a déjà une liaison, donc il lui manque 3 liaisons, donc 3 H. Ici, il y a 2 liaisons déjà, donc il lui manque 2 H. Ici, c'est pareil. Ici aussi.
et ici aussi. Pour le dernier carbone, il a déjà ses 4 liaisons. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on est bon. Ensuite, on y va pour le nom. Alors, on regarde la chaîne carbonée principale contenant le carbone fonctionnel. Alors ici, je vais commencer directement par le groupe caractéristique, si vous le voulez bien. Donc, on y va. Donc, le groupe caractéristique, on le repère ici. D'accord, donc c'est double liaison au NH2 qu'on retrouve aussi ici. Donc ce groupe caractéristique, il n'a pas de nom particulier. C'est le groupe qu'on appelle amide et c'est le groupe caractéristique de la famille des amides. Donc on a ici affaire à une amide. Donc du coup, on commence par repérer la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone fonctionnel. Donc elle est ici, de toute façon, il n'y a pas de ramification, il n'y a pas de possibilité autre. Donc, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, 6 carbones. Du coup, radical, hexane, sans le E à la fin, évidemment. Ensuite, on a affaire à une amide, d'accord? C'est la famille des amides. Donc, ça va pouvoir nous donner le suffixe de la molécule. Ici, le carbone fonctionnel, c'est celui-ci. C'est une fonction qui est forcément en bout de chaîne, hein, c'est double liaison au NH2, donc ce sera forcément le carbone numéro 1, donc c'est pas la peine de le numéroter. Et le suffixe pour les amides, c'est amide, tout simplement. Voilà. Donc on a affaire ici à l'hexane amide. Il n'y a pas de ramification, il n'y a rien à rajouter, pas de numéro, puisque le carbone est forcément en bout de chaîne. On continue. Alors, désolé, à chaque fois je change de couleur, donc ça prend un petit peu de temps, hein, mais bon, vous pouvez passer, hein, si ça, voilà. Alors ici, on a cette molécule-là, donc cette molécule-là en formule topologique, 1, 2, 3 carbones. Alors moi, je peux le représenter de manière linéaire. Hein. Ensuite, on a un groupe OH sur le deuxième carbone. Et ensuite, je rajoute les H qui manquent. Ici, une seule liaison, il en manque 3, donc c'est H3. Ici, 1, 2, 3 liaisons, il lui en manque une, CH. Ici, une liaison, il lui en manque 3. CH3. Alors, on y va. La chaîne carbonée la plus longue, elle est là. On a 3 carbones, c'est le radical propane. Ensuite, au niveau de la famille chimique. Alors, au niveau du groupe caractéristique, bon, celui-là, vous le connaissez, c'est le groupe... Ah, pardon, hop. Oh, c'est... Oh là là, à chaque fois ça change de couleur. Bon, c'est pas grave, je vais le faire en bleu, on s'en fiche. Le groupe caractéristique ici, OH. OH, c'est le groupe qui s'appelle hydroxyle. Donc le groupe OH. On a affaire à la famille des alcools. Alors le suffixe pour la famille des alcools, c'est ol. Donc on aura ol ici. Alors attention, le carbone fonctionnel, c'est celui-là. C'est celui sur lequel est lié le OH. Le OH peut se trouver sur n'importe quel carbone ici de la chaîne carbonée principale. Ici, il est sur le deuxième carbone. Il faut numéroter. Qu'on numérote dans un sens ou dans l'autre, on sera toujours au niveau du carbone numéro 2. Donc, il faut noter sur quel carbone se trouve le OH. Donc, 2. Ici, ça donnera propane 2-ol. Il n'y a pas de ramification. Attention, entre une lettre et un chiffre, un tiret. Entre deux chiffres, une virgule. Okay, comme on l'a vu précédemment. On continue. Alors, on passe à la suivante. Alors, la suivante ici, on l'a en formule semi-développée, donc on fera la formule topologique à la fin. Alors, on y va. On va déjà repérer le groupe caractéristique parce qu'il faut qu'on prenne la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone fonctionnel. Ici, le groupe caractéristique, c'est C double liaison O, OH. C double liaison O, OH, c'est le groupe carboxyle. Carboxyle, c'est la famille des acides carboxyliques. Donc, on sait déjà qu'on a affaire à un acide carboxylique. Donc, le carbone fonctionnel, c'est celui-ci, c'est celui qui va être numéroté en 1. Ensuite, on va repérer la chaîne carbonée principale qui contient ce carbone fonctionnel. Alors, on y va. Si on prend celle-ci, ça fait 1, 2, 3. Attention, si je prends celle-ci, j'arrive à 1, 2, 3, 4. Attention au piège, hein. Souvent on se fait piéger parce qu'on y va comme ça, direct à l'horizontale. Et souvent, parfois,
il y a des chaînes carbonées qui sont plus longues. On en a 4. Donc 4, c'est le radical butane. Ensuite, au niveau de la numérotation, je vais le faire directement. Ce carbone est forcément le numéro 1. Donc 2, 3 et 4. On continue. Puisque c'est un acide carboxylique, le suffixe, ce sera oïque. Et on aura là c'est une famille où on a un préfixe. Le préfixe, ce sera acide. Donc on sait qu'on a affaire à un acide. Je vais le mettre au-dessus. Butanoïque. Maintenant, attention. Ici, j'ai une ramification. C'est pas fini. La ramification, donc il y en a une. Il y a un groupe CH3 qui est collé sur le carbone numéro 2. Cette ramification, c'est une ramification méthyle qui se trouve en position 2. Donc, on l'indique en disant que c'est le 2-méthyle butanoïque. Je rappelle, un tiret entre un chiffre et une lettre. Donc, c'est l'acide 2-méthyle butanoïque. Au niveau de la formule topologique, donc je prends la chaîne carbonée principale, il y a 4 carbones, 1, 2, 3 et 4. En bout de chaîne, j'ai un C double liaison O OH, donc on représente ça sur ce carbone-là, C double liaison O, OH. Et j'ai une ramification en position 2, donc attention, c'est ici, hop, un CH3 qu'on a représenté ici. Voilà. Alors, la molécule suivante. Alors, on s'aperçoit qu'on a un groupe caractéristique qui est CO. Donc c'est celui-là. Hop, attendez. Hop, donc celui-là. Donc ce groupe caractéristique-là. On a ces doubles liaisons O liées à un oxygène et liées encore à un carbone ici. D'accord? Donc ça, c'est la famille des esters. Et c'est un groupe qu'on appelle le groupe ester. Et alors attention pour la nomenclature de ces esters, c'est un petit peu particulier parce que vous avez une chaîne carbonée principale qui contient le carbone fonctionnel et une chaîne carbonée secondaire après le O. D'accord? Alors, on va commencer par écrire la formule semi-développée. Alors, on a ici une chaîne carbonée à 1, 2, 3, 4 carbones. 1, 2, 3 et 4. Sur ce quatrième carbone, j'ai le C double liaison O, l'oxygène. Et ici, j'ai un C avec autant de H que nécessaire. Donc pour l'instant, j'écris C. Et attention, il y a une ramification sur ce carbone qui se trouve ici avec un carbone. On rajoute les H manquants. Donc le carbone doit faire 4 liaisons. Ici, il lui en manque 3. Ici, il lui en manque 2. Ici, il lui en manque une seule liaison. 1, 2, 3. Là, on a déjà 3. Ici, on a une ramification méthyle, CH3, et ici, il n'y a qu'une seule liaison, donc il lui en manque 3, CH3. Donc voici la formule semi-développée de cet ester. Alors, pour le nommer, la chaîne carbonée principale qui contient le carbone fonctionnel, qui sera, dans le cas des esters, toujours numéroté 1, parce qu'il est en bout de chaîne. Donc la chaîne carbonée principale, elle possède 4 carbones, donc le radical butane. Ensuite, c'est un ester et il y a une chaîne carbonée secondaire. Cette chaîne carbonée secondaire, c'est un groupement méthyle. Voilà. Donc, un ester, le suffixe du coup devient OAT. Hop, je change de couleur. Donc, c'est du butanoate. De quoi? Butanoate, et on met le nom de la chaîne secondaire. Donc, butanoate de méthyle. Et là, comme c'est pas une ramification, c'est une ramification, mais c'est pas sur la chaîne carbonée, c'est à la fin du nom, on met un E à la fin, donc 2-méthyle avec un E. Alors attention, on a ici des ramifications, donc ça s'arrête pas là. On a une ramification CH3 sur la chaîne carbonée principale. Alors on est du coup obligé de numéroter la chaîne. Là, on avait marqué que le 1, donc du coup ça fait 2, 3 et 4. Cette ramification est une ramification méthyle qui se trouve en position 2. Donc on aura affaire au 2-méthyle butanoate de méthyle. C'est le nom de cet ester. Alors on continue avec cette molécule-là. Alors je change juste pour être cohérente de couleur.
on y va. Alors, on a affaire à quoi? On a évidemment un groupe ici, NH2. Alors, ce groupe NH2, c'est un groupe qu'on appelle amine. Donc, on a affaire à la famille des amines. Alors, la chaîne carbonée principale qui contient le carbone fonctionnel, celui qui est lié ici au groupe caractéristique NH2. La plus longue chaîne, c'est celle-ci. Elle possède 3 carbones. Donc, c'est du propane comme radical. Ensuite, le suffixe, c'est une amine. Donc, ça va finir par amine. Sauf qu'il faut bien dire où se trouve le groupe amine ici. Il se trouve en position, alors on est obligé de numéroter la chaîne, pour que le numéro soit le plus petit possible. 1, 2, 3. Dans l'autre sens, ça aurait fait exactement la même chose. Donc, le groupe amine sera en position 2. Donc, c'est de la propane 2 amine. Ensuite, on termine avec les ramifications s'il y en a. Et ici, il y en a. Donc, il y a une ramification CH3 ici qui est en position 2. CH3, c'est méthyle en position 2. Donc, on a affaire à du 2-méthyle propane 2 amine. Attention parce que le groupe NH2 aurait pu être sur le 1 ou le 3. Donc, il ne faut pas oublier de mettre la position de l'amine ici. D'accord? Alors, un petit détail, c'est que là, le groupe CH3, il est forcément en position 2. Donc, à la limite, le 2 là, n'était pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez le mettre, c'est pas grave. Pourquoi il n'est pas nécessaire? Parce que si le groupe CH3 avait été en position 1, en fait, on aurait eu la chaîne carbonée qui aurait eu un carbone de plus. Donc, on aurait eu du butane et non plus du propane. Donc, le nom n'aurait pas été le même. Pareil, si je le mets de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc, comme méthylpropane 2 amine, il n'y a que cette possibilité-là. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter qu'il est en position 2. Bon, si vous le faites, ce n'est pas gravissime non plus. Alors, au niveau de la formule topologique, on a une chaîne carbonée principale à 3 carbones. Voilà. On a une ramification méthyle vers le haut au niveau du carbone numéro 2. Et on a un groupe NH2. Alors là, on est obligé en formule topologique de marquer les hétéroatomes. Donc N, on est obligé de le noter. Et on note les H qui sont liés aux hétéroatomes. Les hétéroatomes, c'est différent de C et de H. Donc là, quand on a un oxygène ou un azote, on marque bien les H auxquels ils sont liés. Donc voilà ce qu'on a. Alors, on continue avec cette molécule-ci. On va commencer par donner la formule semi-développée, comme tout à l'heure. Alors, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 carbones sur la chaîne carbonée. Voilà. Ensuite, on voit que sur le deuxième carbone, j'ai un carbone vers le haut, mais je pourrais plus le mettre vers le bas. Et sur l'avant-dernier carbone, j'ai encore un autre carbone. Et on voit qu'on a une double liaison CO au milieu. Voilà. On complète avec les H manquants. Ici, il n'y a qu'une liaison, il en manque 3, donc c'est H3. Ici, il a 3 liaisons, il lui en manque qu'une, CH. Ici, il n'a qu'une liaison, il lui en manque 3, CH3. Ici, on a déjà les 4, 1, 2, 3, 4. Ici, il a 3 liaisons, il lui en manque une, donc CH. Ici, il lui en manque 3, CH3. Ici, il lui en manque 3, CH3. Donc, voici la formule semi-développée de cette molécule-ci. Alors, le groupe caractéristique, alors on a ici un groupe caractéristique que vous trouvez ici, un C double liaison O lié à 2 autres carbones que vous avez là, donc on le retrouve ici. Ça, c'est la famille des cétones et c'est un groupe C double liaison O lié à 2 carbones, c'est un groupe carbonyle. Voilà. Alors, au niveau du nom, on commence par prendre la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel, qui est donc celui-ci, d'accord? Donc, chaîne carbonée la plus longue. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbones. On aura comme radical pentane. Ensuite, on sait qu'on a une cétone. La famille des cétones va nous donner comme suffixe, donc à la fin du mot, le suffixe -on. Sauf que le C double liaison O peut se trouver à plusieurs endroits dans la chaîne carbonée. Il n'est pas forcément en bout de chaîne. Donc, il faut numéroter la chaîne carbonée pour que le
carbone fonctionnel correspondent au numéro le plus petit. Ici, que vous le fassiez dans un ordre ou dans l'autre, ce sera la même chose. Il sera en position 3. Donc c'est de la pentane 3 on. On termine avec des ramifications s'il y en a. Alors ici, attention, on a 2 ramifications méthyl en position 4 et en position 2. Oui. Donc ça nous fait 2 ramifications méthyl, ça va donc être du diméthyl et en position 2 et 4. Donc on écrit ça 2,4-diméthyl. Alors c'est pour ça qu'il faut laisser de la place. Pentane 3 on. Je rappelle des virgules entre 2 chiffres, un tiret entre un chiffre et une lettre. On continue. Alors, la molécule suivante. Alors, vous avez ici une chaîne carbonée à 1, 2, 3 carbones. Si on considère ce carbone-là qui fait partie de ce groupe caractéristique-là. Ce groupe caractéristique-là, C double liaison O, H, est un groupe carbonyle. Encore une fois, c'est le C double liaison O. Sauf que là, le C double liaison O est lié à un carbone d'un côté, mais à un H de l'autre. Donc, ce n'est pas la famille des cétones, mais la famille des aldéhydes. Donc, le carbone fonctionnel, c'est celui-là. La chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone fonctionnel qui va être numéroté 1, puisque ce groupe caractéristique est en bout de chaîne. Donc, on va forcément numéroter la chaîne comme ceci. 1, 2, 3. On a 3 carbones. Donc, radical, propane. Ensuite, on sait que c'est un aldéhyde. Donc, pour le suffixe, on va avoir comme suffixe al pour les aldéhydes. Donc, ça va se finir par al. Et là, il n'y a pas besoin de numéroter puisque le C double liaison OH est forcément en bout de chaîne. Donc, il n'y aura pas de numérotation à mettre. Ensuite, il nous reste les ramifications s'il y en a. Alors ici, il y a 2 ramifications. Une ramification CH3 en position 2 et une autre ramification CH3 en position 2. Donc, encore une fois, on en a 2 méthyl, donc diméthyl. Et là, c'est les 2 en position 2. Donc, attention à bien mettre les 2 numéros, même si c'est les mêmes. 2, 2-diméthylpropanal. D'accord? Donc, on a cette molécule-là. Au niveau de la formule topologique, une chaîne carbonée principale à 3 carbones. Le groupe caractéristique, attention, double liaison O. Ici, il y a un H qui ne sera évidemment pas représenté en formule topologique. Et sur le carbone numéro 2, on a un groupement méthyl vers le haut et un groupement méthyl vers le bas. Donc, voici la formule topologique du 2,2-diméthylpropanal. On continue. Alors, pour cette molécule-ci, donc vous avez comme groupe caractéristique, hop, celui-là. Donc, c'est un atome de chlore. Donc, ça, le groupe caractéristique, c'est le chlore. Alors, il n'a pas de nom. Parfois, on peut l'appeler chloro. D'accord? Et c'est quelle famille? Alors, c'est des hydrocarbures qui possèdent un atome d'halogène. Donc, chlore, brome, iode, fluor. On appelle ça les halogénures d'alkyle. Voilà. Alors, les halogénures d'alkyle, au niveau du nom, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, on prend la chaîne carbonée principale, qui contient le carbone auquel est lié évidemment le chlore, le brome, l'iode ou le fluor. Donc ici, cette chaîne carbonée, elle fait, hop, elle fait 2 carbones. Attention, là, c'est une formule développée et pas semi-développée. Donc, 2 carbones, c'est éthane, le radical. Voilà. Ensuite, alors, pour les halogénures d'alkyle, comment on fait? On a un préfixe qui va s'appeler chloro ici, et on va donner sa position. Et on va terminer le nom comme un alcane, c'est-à-dire avec un E. Donc, le nom va se finir avec le suffixe E, comme un alcane. Et devant, on va mettre chloro. Alors, chloro, en quelle position? Donc ici, si on numérote la chaîne pour que le chlore ait le plus petit numéro, de toute façon, voilà, c'est 1, 2. Alors, le truc, c'est que si j'avais numéroté 1 ici, 2 là, le truc, c'est que la molécule, elle est complètement symétrique. Hein. Si je la retourne,
enfin si je retourne cette molécule, hein, c'est la même. Donc là, numéroté, qu'on numérote n'importe comment, c'est la même chose dans le sens que la molécule qu'on a, hein, ça va être du chloroéthane. C'est pas du 1-chloroéthane ou du 2-chloroéthane, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si je vous dis de représenter le 2-chloroéthane, ben ça va être quoi? Si par exemple, ici, si je marque 1-chloroéthane, d'accord, et que je vous dis représentez-moi le 2-chloroéthane, ben ça va être quoi? Le 2-chloroéthane, c'est celui-là. Donc ça va être CH3, CH2Cl, d'accord. Ben regardez, si vous retournez la molécule, ça donne ça. Si je la retourne, hein, d'accord, ben ça, c'est quoi? Ben c'est exactement cette molécule-là. Donc ici, le 1-chloroéthane ou le 2-chloroéthane, c'est exactement la même chose puisqu'on n'a que 2 carbones. Donc votre molécule, et là c'est attaché, s'appelle le chloroéthane. Pas la peine de marquer le numéro. Bon, si vous le marquez, c'est pas grave, mais ça serait le 1-chloroéthane. Juste pour finir, au niveau... Hop, donc je le réécris, hein, chloroéthane. Juste au niveau de la formule topologique, j'ai 2 carbones seulement, donc hop, je ne marque pas les H et j'aurai juste un Cl, voilà, ici. Vous pouvez le décaler, le mettre comme ça, enfin le décaler, le mettre avec un angle un petit peu plus important, mais c'est cette molécule-là. On continue avec la dernière de cette page. Hop. Alors là, on a la formule topologique, donc on va commencer à écrire la formule semi-développée. 1, 2, 3 carbones, 1 N et 2 carbones. Donc ça me fait C, C, C double liaison O, N, C et C, d'accord. Sur le N, on a un CH3, enfin un C, qui ça va être un CH3. Ensuite, on complète. Ici, il manque 3 liaisons CH3. Ici, il manque 2 liaisons CH2. Ici, c'est bon, 4 liaisons. Le N fait 3 liaisons. Ici, CH3, CH2 et CH3. Alors, au niveau du groupe caractéristique, ben, on repère un C double liaison O, N. Donc, le groupe caractéristique, vous l'avez ici et vous l'avez là. On l'a déjà vu. C'est le groupe des amides. Donc, N, d'accord. Donc, c'est le groupe amide, hein, il n'y a pas de nom particulier. Et on aura affaire à la famille des amides. Voilà. Alors, au niveau du nom, on commence... Bah alors, du coup, je vais le faire juste... je sais que ça va se finir par amide. D'accord. Ensuite, au niveau du radical, donc de la chaîne carbonée principale. Combien il y a de carbone? Elle contient le carbone fonctionnel, hein, qui est celui-ci. D'accord. Alors, combien de carbone? Alors, attention, j'ai juste... Hop, on va faire un petit peu différemment. Voilà, je recommence. Donc, la chaîne carbonée, attention, on s'arrête au C double liaison O ici, puisqu'ensuite, c'est la chaîne sur le N. Donc, ici, on a 3 carbones. Donc ça, c'est propane. Voilà. Donc c'est de la propanamide. Sauf que sur le N, j'ai 2 groupes. Alors c'est un petit peu plus compliqué que l'amide qu'on a vu précédemment. Parce que sur le N, j'ai un groupe ici CH2CH3 et un groupe CH3. Donc ça, c'est une ramification. Enfin, c'est pas une ramification ici, c'est un groupe méthyle. Et ici, c'est un groupe éthyle, puisque j'ai C, j'ai 2. Alors, comment on nomme ce genre d'amide? Ben, on dit que c'est de la, alors je vais le mettre un petit peu plus haut, de la N-éthyle, N-méthyle, propane, amide. On les met dans l'ordre alphabétique. Et pourquoi on met N? Ben, pour dire qu'il y a un éthyle qui est sur le N et un méthyle qui est sur le N de l'amide. On sait que c'est une amide avec 3 carbones dans la chaîne carbonée principale. Donc on a ça. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, si on l'écrit comme ça, on sait qu'il va y avoir un méthyle sur l'azote et un éthyle sur l'azote. Donc comme ça, on peut pas se tromper. Alors ça, c'est déjà des molécules un petit peu plus compliquées à nommer, parce que c'est une nomenclature un peu particulière pour les amides quand le N n'est pas lié à 2 H. Là, c'est plus simple, est lié à des groupes. C'est comme ça qu'il faut les traiter.
On continue. Alors, ce que vous devez savoir faire également, c'est de partir du nom et puis d'arriver à la formule semi-développée ou topologique. Alors, on y va déjà avec le premier. Alors, butanoate de méthyle. Alors, le mieux, c'est de commencer par le radical. Ici, c'est un butane. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 4 carbones dans la chaîne carbonée principale. Si on finit par oate, ça veut dire que c'est un ester. Donc, en bout de chaîne, vous allez forcément avoir le groupe C double liaison O, et ça va être lié à autre chose. Ce autre chose, c'est quoi? C'est la deuxième chaîne, donc la chaîne carbonée secondaire, et on vous dit que c'est du méthyle. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir un groupe méthyle. D'accord? Il n'y a pas de ramification puisqu'il n'y a rien devant. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je complète avec le nombre de H nécessaires. Ici, il manque 3 H, donc CH3. Ici, 2 H. Ici, 2 H, pardon. Hop. Et ici, il y a déjà les 4 liaisons. Donc voici la formule semi-développée. Bon, pas très bien dessinée, je vous l'accorde, mais du butanoate de méthyle. Au niveau de la formule topologique, 1, 2, 3, 4 carbones dans la chaîne carbonée principale. En bout de chaîne, un C double liaison O. Et cet oxygène est lié à un carbone ici. Donc, on rajoute un petit trait. Donc, on a bien affaire au groupe caractéristique des esters. Donc, C double liaison O. Et la famille, c'est la famille des esters. D'accord? Ensuite, on continue le 3-méthylbutane 2-ol. Alors, butane, c'est encore 4 carbones. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a affaire à un ol. Donc, ça va être un alcool. Donc, c'est la famille des alcools avec donc un groupe OH. Alors, on va numéroter parce que là, il y a des numéros. On a le groupe hydroxyle en position 2. Alors, je vais numéroter. Ça, c'est moi qui décide puisque là, c'est le truc inverse. On part du nom pour arriver à la formule. Donc, en position 2, je vais donc avoir un groupe OH, puisque c'est butane 2-ol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une ramification. Attention, on a une ramification méthyle. On nous dit que cette ramification méthyle, elle est en position 3. Donc, sur mon carbone 3, je vais avoir un CH3. D'accord? Bon, ensuite, j'ai plus qu'à compléter. Ça, c'est le plus facile, à compléter par des H. Ici, il en manque 3, puisqu'il n'y a qu'une seule liaison. Ici, attention, 1, 2, 3 liaisons, il en manque une. Ici, il en manque une. Ici, il en manque 3. Donc, on a ici le 3-méthylbutane de ol. Au niveau de la formule topologique, 1, 2, 3, 4 carbones dans la chaîne carbonée principale, un OH en position 2 et un CH3 en position 3. Attention, quand vous avez un oxygène, il faut mettre le H qui va avec. On continue. 3-méthylpentane 1-amine. Alors, pentane, ça veut dire comme radical 5 carbones. D'accord? Ensuite, on nous dit qu'on a comme famille, comme groupe, un groupe amine. Alors, amine, ce serait NH2, le groupe famille amine. On nous dit que ce groupe NH2 est en position 1. Alors, si je numérote comme je veux, comme ça, je vais numéroter comme ça, ça veut dire que le NH2 va être sur ce carbone-ci. Ensuite, attention, j'ai une ramification méthyle. Ma ramification méthyle est en position 3. Donc, sur le carbone 3, je vais mettre un groupe CH3. Donc, à partir de là, j'y vais. Je complète. Alors ici, il manque, attention, 2 liaisons seulement, donc CH2. Ici, 2 liaisons. Ici, une seule, donc CH. Ici, il manque 2 liaisons, CH2. Ici, 3 liaisons. Donc voici la formule semi-développée de la 3-méthylpentane 1-amine. Au niveau de la formule topologique, 5 carbones, donc 1, 2, 3, 4, 5 dans la chaîne carbonée principale. Un groupe NH2 au niveau du premier carbone, je peux le représenter comme ça, et au niveau du troisième carbone, un méthyle. Donc voilà la formule topologique de cette molécule. On continue. Le propanal. Alors, propane, ça veut dire 3 carbones. Wow.
Voilà. Ensuite, ça finit par al. Donc, si ça finit par al, ça veut dire qu'on a un groupe carbonyle, mais le groupe carbonyle des aldéhydes. Donc, un C double liaison O, puisque al, hein, c'est aldéhyde. Un C double liaison O lié à un H. Donc, en bout de chaîne, vous aurez ce groupe caractéristique, forcément, C double liaison OH. Ensuite, on complète. Ici, il manque 3H. Ici, il manque 2H. Ici, il n'en manque pas. Donc, voici la formule semi-développée du propanal. Au niveau de la formule topologique, 3 carbones. Et en bout de chaîne, un C double liaison O. Attention à ne pas noter le H, puisqu'en formule topologique, hein, là, il y est, mais on ne le marque pas. D'accord ? Alors, on termine de cette page avec l'acide 2-méthylpropanoïque. Donc ici, on a comme radical propane, donc encore une fois, 3 carbones. Alors, on a comme suffixe oïque et comme préfixe tout devant acide. Donc, ça veut dire qu'on aura comme groupe caractéristique C double liaison O, OH, le groupe carboxyle. Et la famille, c'est la famille des acides carboxyliques. Donc, du coup, en bout de chaîne, vous aurez C double liaison O, OH. Donc, c'est forcément en bout de chaîne ici. Attention, y a-t-il des ramifications? On a une ramification méthyle. Donc, ici, en position 2. Alors, pour numéroter, c'est toujours le carbone fonctionnel dans le cas des acides carboxyliques qui est numéroté 1. Donc, on est 1, 2 et 3. Donc, en position 2, j'aurai une ramification méthyle. Ensuite, je complète avec les H manquants. Donc, on y va. Ici, il y a une liaison, il en manque 3, donc CH3. Ici, il y a 3 liaisons, il y en manque une, CH. Donc, voici la formule semi-développée de l'acide 2-méthylpropanoïque. Au niveau de la formule topologique, 1, 2, 3 carbones. En bout de chaîne, C double liaison O, OH, donc là on représente la liaison avec l'oxygène, et on note les hydrogènes qui sont liés à des hétéroatomes, donc qui ne sont pas CH. Et ensuite, attention, sur le carbone numéro 2, j'ai un CH3, donc le voici ici. Alors attention, là c'était pour aller plus loin, là c'est hors programme, hein. Concrètement on ne vous demande pas de savoir le faire, mais comme je l'ai mis dans la fiche méthode, hein, c'est pour vous entraîner si vous le souhaitez, parce que ça existe dans la réalité évidemment. Ce seraient des molécules polyfonctionnelles. Donc je ne vous mets pas les familles cette fois-ci, parce qu'il y a plusieurs groupes. Donc dans la fiche méthode, hein, pour nommer des espèces polyfonctionnelles, il faut d'abord voir quels sont les groupes caractéristiques, et ensuite voir quel est le groupe caractéristique prioritaire. Alors vous avez l'ordre des priorités. Alors ici on a quoi par exemple? Alors on a un groupe COOH, donc on a un groupe carboxyle, donc ici, et on a un groupe NH2, donc amine, et on a un groupe OH, alcool, donc hydroxyle. Alors c'est quoi les priorités? Si vous regardez dans votre fiche méthode, c'est les acides carboxyliques qui priment, donc c'est lui qui va entraîner la nomenclature. D'accord? Alors, au niveau de la formule semi-développée, 1, 2, 3, on a 3 carbones dans la chaîne principale. En bout de chaîne, on a un COOH. Ici, on a un NH2 et ici, on a un OH. On complète. Ici, il nous manque 2H, donc CH2. Ici, il nous manque un H, donc CH. Donc, au niveau du nom, la chaîne carbonée, 3 carbones. Donc, on aura affaire à propane comme radical. On a dit que le groupe caractéristique prioritaire, c'était le carboxyle, donc le groupe COOH. Donc, le nom, c'est lui qui va entraîner le nom de la molécule. Donc, on va avoir propanoïque pour acide. Ensuite, les autres groupes caractéristiques sont considérés comme des sortes de ramifications, c'est-à-dire des groupes qui sont rajoutés. Donc ici, on a quoi comme groupe? On a un groupe hydroxyle et un groupe amine. Le groupe hydroxyle, on notera ça hydroxy, et le groupe amine, on notera ça amino. D'accord? Donc ensuite, on note où il se trouve. On numérote en partant du carbone fonctionnel de la fonction prioritaire. 1, 2,
3. Donc dans l'ordre alphabétique, on aura un groupe amino en position 2 et un groupe hydroxy en position 3. Donc ça va nous faire de l'acide 2 amino, 3 hydroxy, je ne vais pas avoir la place bien sûr, hydroxypropanoïque. D'accord? Donc cette molécule polyfonctionnelle s'appellerait l'acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque. Alors le seul truc, c'est pas compliqué, mais il faut juste retenir que quand les groupes ne sont pas prioritaires, il y a un nom pour chaque groupe. Donc hydroxy pour OH, amino pour NH2, oxo pour C double liaison O, enfin pour le double liaison O. Donc il faut juste savoir ça et savoir l'ordre de priorité. Bon, ça, ne vous embrouillez pas avec ça, hein. C'est pour vous, c'est juste un petit plus. Alors, au niveau de la deuxième, alors on a un groupe COOH, donc un groupe carboxyle. On a un groupe C double liaison O, donc un groupe carbonyle. Et on a un groupe hydroxyle. Alors là encore, hein, celui qui gagne à chaque fois, s'il est là, c'est le carboxyle. C'est lui qui gagne. Donc c'est lui qui va encore imposer le nom. Au niveau ici de la formule semi-développée, 1, 2, 3, 4, 5 carbone. Un C double liaison O, OH en bout de chaîne. Un C double liaison O sur le deuxième carbone en partant de celui-ci. Et un OH au niveau de l'avant-dernier carbone. On remplit avec les H manquants, donc CH3 puisqu'il n'y a qu'une liaison. Ici, il y a 3 liaisons, donc CH. 2 liaisons, CH2. Là, il y a déjà 4 liaisons et là aussi. Au niveau du nom, c'est donc lui qui gagne, le COOH, donc numéroté 1 pour ce carbone, 2, 3, 4 et 5. Alors, la chaîne carbonée principale, 5 carbones, donc ça va être un radical pentane. C'est donc l'acide carboxylique qui gagne, donc le suffixe va être oïque. Et on aura devant acide. Ensuite, au niveau des ramifications, entre guillemets, c'est les groupes qui se rajoutent. On a un groupe hydroxy. Donc hydroxy, on va l'appeler comme ça. Et le O là, double liaison O, on les appelle des groupes oxo. Alors, ça nous ferait un hydroxy en position 4 et un oxo en position 2. Donc, ça serait l'acide 4 hydroxy 2 oxo pentanoïque. Tout attaché. Donc, on a de l'acide 4 hydroxy 2 oxo pentanoïque. Allez, on termine avec... là, on nous donne le nom. Attention. Donc, on a le 1-amino, 1,3-dihydroxypropanone. Alors, déjà, le radical propane, donc 3 carbones. Ensuite, la fonction prioritaire, donc celle qui donne le suffixe, c'est on. Donc, on, ça veut dire qu'on a un groupe carbonyle, CO, un groupe carbonyle qui est prioritaire et qui est, donc carbonyle, pour une cétone, c'est lié à 2 carbones. D'accord? Donc, ici... on ne nous donne pas de numéro, on ne nous dit pas où se trouve le C double liaison O et pour cause. Il n'y a pas le choix. Si vous le mettez en bout de chaîne, ça n'est plus une cétone, c'est un aldéhyde. Donc forcément, le C double liaison O va se retrouver ici. Ensuite, au niveau de ce qu'on rajoute, on a dihydroxy. Alors dihydroxy, ça veut dire qu'on a 2 groupes hydroxy. Les groupes hydroxy, c'est les groupes OH. En position 1 et 3. Alors, je vais numéroter comme je veux. 1, 2 et 3. Donc, en position 1, je vais avoir un OH. Et en position 3, je vais aussi avoir un OH. D'accord? Et ensuite, j'ai un groupe amino en position 1. Donc, en position 1, je vais le réécrire là, je vais aussi avoir un groupe NH2. Alors oui, dans les groupes caractéristiques, j'ai hydroxy. Donc, j'ai un groupe hydroxyle OH. Et en plus, j'en ai 2. Et j'ai aussi un groupe amine qu'on appelle amino NH2. Voilà. Donc du coup, voilà ce que j'ai. En rajoutant les H qui manquent, ici j'ai 3 liaisons, il m'en manque une. Ici j'ai mes 4 liaisons, ici j'ai 2 liaisons, il m'en manque 2. Donc CH2. Donc voilà la formule semi-développée du 1-amino 1,3-dihydroxypropanone. Plutôt de la 1-amino 1,3-dihydroxypropanone. Au niveau de la formule topologique, on a 3
carbone dans la chaîne carbonée principale. Au niveau du dernier carbone, j'ai un OH. Au niveau du carbone du milieu, j'ai un C double liaison O. Et au niveau du premier carbone, j'ai un NH2 hop, et un OH. Et voilà. Donc voilà la formule topologique, bon, mal dessinée encore une fois avec la tablette, mais en tout cas, la formule topologique de la molécule que vous aviez. Et voilà. Alors, j'espère que ça va pour tout le monde. Entraînez-vous. Bon, pour les molécules polyfonctionnelles, hein, c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas de problème avec le reste. Apprenez les groupes, apprenez la nomenclature, entraînez-vous, parce qu'il faut savoir le faire si jamais on vous demande une molécule à nommer ou qu'on vous donne le nom et qu'on vous demande de représenter la formule semi-développée. Bon courage!